Sur une île du Japon nommée Yonaguni, se trouvent dans l'océan Pacifique des restes de bâtiments comme si avant il y avait une civilisation installée ici. Aujourd'hui, nous allons parler des ruines de Yonaguni au Japon. C'est en 1985 qu'un organisateur de plongée touristique nommé Kihachiro Aratake tombe sur une vaste structure en grès très régulière inconnue jusqu'à-là. Cette vaste structure se trouve dans l'océan Pacifique, à environ une centaine de kilomètres à l'est de Taïwan, dans l'archipel japonais Ryukyu. Sur Google Maps, le repère qui indique son emplacement décrit le Yonaguni Monument, comme un ensemble de mystérieuses constructions sous-marines. La structure mesure environ 25 mètres de haut et ressemble à une sorte de pyramide constituée de marches et de terrasses, dont la base repose à 30 mètres de profondeur. Mais outre la pyramide principale, Masaki Kimura, un professeur à l'université des îles Ryukyu, explique avoir identifié une dizaine d'autres structures au large des petites îles de l'archipel Ryukyu. Selon lui, la pyramide principale ressemble au Gyusuku, les châteaux ou forteresses d'Okinawa. Et autour de ce château s'organisent d'autres éléments, comme 5 temples, un arc de triomphe, etc. Masaki Kimura a organisé donc beaucoup de plongées avec son équipe et il a découvert que de nombreuses structures ont comme une influence humaine. Il remarque des caractères rudimentaires et aussi sur certaines pierres, il remarque aussi des cultures en forme d'animaux. D'après lui, les personnages et les animaux découverts dans l'eau présentent les caractéristiques d'une culture asiatique. Si Masaki Kimura et son équipe sont convaincus que le site a abrité des humains, au fond ils trouvent de la poterie et du bois. Mais la poterie et le bois ne peuvent pas se conserver au fond de l'océan. Il n'a donc pu mettre la main sur une preuve directe. Mais il reste convaincu que le site a été façonné par la main de l'homme. Mais tout le monde ne partage pas les mêmes avis. Chacun a sa théorie. Nous allons donc voir les différentes théories sur ce site. Un professeur de sciences naturelles à l'université de Boston, qui s'appelle Robert Scotch, pense que le site a été créé par la nature elle-même. Il est convaincu car la structure elle-même est constituée d'un seul bloc et non de plusieurs blocs de roches sculptés et arrangés. Et il ajoute aussi que les divers organismes, algues, coraux qui recouvrent la structure font comme un trempe-l'œil à la surface. Il dit aussi que les trous soi-disant pour mettre des pieux sont dus à une érosion naturelle. Il dit aussi que les représentations de personnages ou d'animaux sur la roche sont dues aussi à l'érosion naturelle. Certains disent aussi que c'est les deux, c'est l'homme et la nature. Mais cette théorie est un peu négligeable. La deuxième théorie parle de l'Atlantide du Japon. Les ruines de Yonaguni sont les vestiges d'une civilisation engloutie il y a plusieurs millénaires. Une sorte d'Atlantide du Japon. Cette Atlantide du Japon fait référence à l'existence de la mythique Mu, l'équivalent dans le Pacifique de l'Atlantide ou de la Lémurie dans l'océan Indien. Le parallèle est un peu difficile. Outre le fait qu'aucune trace de ces civilisations n'a jamais été découverte dans l'imaginaire, celle de Mu serait encore plus ancienne que l'Atlantide, détruite il y a 12 000 ans, selon Platon. Cette structure découverte serait donc Mu, l'Atlantique du Japon, englouti par les flots, il y a plusieurs milliers d'années.